Le 19 décembre 2015, à l'occasion de la Saint-Urbain, l'association Vivacité invitait les habitants et les associations à venir découvrir le quartier de l'Union à travers un parcours compté, de l'Alma à l'Union, animé par la compagnie de la Vache Bleue. Ce parcours, à la fois joyeux et décalé, a pour but de porter un certain regard sur le quartier et de s'interroger sur son histoire, son évolution. C'était aussi l'occasion de présenter un nouveau projet dénommé Strat, dont la mission est de récolter et d'archiver la mémoire graphique et photographique du quartier. Le point de départ de ce rendez-vous fut choisi au café Ochtipeke, qui représente à lui seul une démarche sociale et populaire, en lien avec son environnement, comme en témoigne Roland, le patron. Comme je suis pêcheur moi-même, qu'il n'y a plus rien pour la pêche, pour les pêcheurs, donc j'ai voulu faire quelque chose pour les pêcheurs. Ainsi que, on a rénové le lot, donc on a pu faire des chambres pour les personnes. Donc disons que c'est un café de camaraderie. Je préfère que même avoir un contact humain. Avant un temps d'échange et de présentation du projet Strat, la compagnie de la Vache Bleue nous emmène dans une visite découverte du quartier, pleine d'humour. Et bienvenue à tous pour cette visite qui nous amènera donc à découvrir cette zone de l'Union. On arrive dans la gare là. C'est un peu la zone ici. Hein. Oui, c'est la zone de l'Union. Ah oui, c'est ce que je disais quoi. C'est la zone quoi. Eh bien nous allons pouvoir démarrer cette visite et pour ceci je vais vous inviter à me suivre. Le groupe compact, ces murs de briques rouges qui nous rappellent le passé ouvrier et industriel du quartier. Des murs de briques rouges qui se juxtaposent très exactement à des murs de pierre grise, beaucoup plus anciens. Il s'agit, selon nos recherches, d'une sorte de temple. Cette représentation très troublante d'une divinité double. Un CVPUR. Il s'agit bien évidemment des initiales d'un dispositif de signalisation routière particulièrement astucieux, celui dit du feu vert pour piétons ultra rapide. Mais où sont-ils donc, ces habitants? Venez regarder ici. De toute évidence, cette population a été victime de catastrophes cataclysmiques, comme des pluies de météorites. Alors ces gens, il faut leur tendre la main. Il faut aller vers eux, il faut leur redonner le goût de vivre. Il est toutefois déconseillé de stationner sa voiture trop longtemps, sans quoi on risque quelques désagréments. Non, optez plutôt pour un parking aérien. Oui. Hein? Comme ici. Ah oui. Vous voyez, nettement plus sûr. Hein? Et à vous remercier de votre attention sans faille durant toute la visite. Merci à vous. Merci compagnie de la Vache Bleue. Voilà. Éducation environnement urbain, on travaille sur les regards croisés. Je pense que là, vous n'aviez jamais vu le site, je pense, de cette manière-là. Donc, revenir, c'est quoi Strat? C'est quoi ce projet? En conclusion de cette matinée de rencontres et de découvertes, le projet Strat est présenté aux habitants et aux associations. Pourquoi Strat? La ville est en constante évolution. On construit chaque jour la ville sur la ville, parfois en effaçant les traces, parfois en les conservant. Ce sont ces différentes couches, ces différentes strates que l'on veut faire réapparaître. Partir à la recherche de ces villes enfouies sous nos pieds, c'est comprendre pourquoi votre quartier est devenu ce qu'il est aujourd'hui, son identité, comme nous le rappelle Henri-Georges Madeleine. On peut perdre de vue la substance de nos milieux parce que justement, en fait, on perd un regard qui puisse être un regard curieux, mais un regard qui prenne en compte une réalité qui est une réalité composite. En fait, c'est ce que nous ambitionnons de faire, c'est trouver le moyen de faire émerger des témoignages qui pourront nous montrer les différents
différents états d'une réalité qui peut même à certains endroits être disparue. Et donc situer le sens contemporain, le sens actuel, en fonction de l'héritage de ce qui l'a précédé. À quoi ça va servir ? Constituer cette mémoire photographique permettra aux professionnels, élus, urbanistes, architectes, mais aussi et surtout à vous, les habitants, de mieux connaître l'histoire de votre quartier et donc de mieux préparer son avenir. Une exposition de vos photos aura lieu dans les rues de votre quartier durant le mois de juin. Une carte partagée sur Internet donnera aussi à voir ces différentes époques et vos différents points de vue. Au niveau du fonctionnement, donc on va faire des permanences de collecte. Donc chez les acteurs qu'on a vus sur la carte tout à l'heure que j'ai montré. Comment participer ? Venez déposer vos photos et échanger sur l'histoire du quartier aux dates de rendez-vous que vous pouvez retrouver sur le site de Vivacité Nord-Pas-de-Calais ou vous renseigner à la Maison de l'Union. Ça, c'est pour chaque document donné, en fait. Il faut remplir ce petit formulaire qui permet d'avoir un peu une date approximative du document, à qui il appartient, s'il y a un témoignage écrit à apporter, et surtout de le localiser derrière. Donc là, par exemple, c'est le sud de l'Alma, le sud du quartier de l'Alma. Pour chaque quartier. Voilà, pour chaque quartier, parfois carte, 2 par quartier. Une carte correspondante, voilà. Donc pour les 7 quartiers. Ça permet des souvenirs, hier c'était l'année 1965, la rénovation urbaine, beaucoup, tout ça. Est-ce que tu peux nous refaire un DVD? Est-ce que tu peux nous retransmettre ces images? Est-ce que tu peux nous les redonner? Parce qu'on ne veut pas oublier là où on a travaillé toute notre vie. Eh ben, mon grand-père a travaillé toute sa vie à Terken, donc je vais essayer de récupérer peut-être des photos. Mon père a travaillé 30 ans chez Thibault, rue des 5 Voies, donc il faisait les cartes textiles. Et j'ai habité 20 ans au Blanceau. Donc si après tout ça je ne trouve pas des photos, ce serait bien dommage. Je n'ai pas attendu que ce quartier soit démoli, reconstruit, tout ça pour y être. Moi, ça fait 60 ans que je le traverse dans tous les sens. C'était pour moi très important que de retransmettre les photos, simplement les photos, parce qu'à travers ça, à travers ce geste, je me suis rappelé de ce qu'on a pu vivre pendant 10 ans avec ces personnes-là. Voilà. Je m'aperçois que j'ai du travail. Je vais devoir aller chercher ça dans les archives familiales.